Deux tensions observées sur la ville de Lubumbashi ce lundi 27 octobre 2025 après la notification de Madame Joyce par le ministère de l'Intérieur qu'elle analyse faire de la gestion de la ville de Lubumbashi au regard de tensions observées à gauche et à droite. Nous avons le plaisir de recevoir Maître Peter Mbala, il est analyste politique, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian Mtchampa, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs des HK6. Alors, la notification de Madame Joyce Tunda en tant que maire titulaire d'intérim par le ministère de l'Intérieur, visiblement, n'enchante pas plusieurs personnes ou certaines personnes sur la ville de Lubumbashi. Vous avez vu de pneus brûlés. C'est quoi votre première impression? C'est une désolation aujourd'hui de constater qu'une association socioculturelle dont Sempia, qu'on parle de Sempia, qui s'est organisée pour contester contre la notification de Madame Joyce Tunda Kazadi. Notre manière de voir sur cette question est que la gestion de la res publique ne peut pas reposer sur les caprices de certaines associations socioculturelles parce que la République démocratique du Congo a une très mauvaise expérience de ces associations-là qui, de fois, oublient leur rôle dans la société, qui, de fois, se déconnectent avec le statut qui les régisse. Alors, sont plus dans la manipulation politicienne, justement utilisée comme bouclier ou arme contre. Est-ce que vous avez suivi la motivation de ces sit-ins ou de cette manifestation? Ils estiment que, voilà, il faudrait qu'il y ait un digne fils du Katanga chapeauter la mairie de Lubumbashi. C'est pourquoi, Christian, j'ai dit, nous avons la République démocratique du Congo a une très mauvaise expérience. Rappelez-vous que ces revendications des socioculturels à l'Est ont produit à ces jours ce que nous déplorons. Justement, ce sont les associations à la base de ce qui s'observe à l'Est. Au nom de telles communautés manipulées par certains mains noires qui ont amené les politiques hors vision du développement. La revendication des socioculturels, je ne sais pas s'il y a une convention entre l'État congolais et l'association Sempia, pour qu'aujourd'hui qu'elle se prenne défendeur de la ville de Lubumbashi en ce qui concerne la nomination d'une autorité. Il faut rappeler qu'il s'agit des autochtones. Oui, bien certainement. L'autochtonisme s'implique dans certaines logiques ou domaines. Ce n'est pas là où la justice s'est déjà rendue et vous venez en opposition. C'est depuis quand une association socioculturelle peut se substituer à une institution légalement établie. Le Conseil d'État, l'autre fois je l'ai expliqué, a rendu ses décisions. Et le ministère de l'Intérieur, qui ne s'est jamais opposé à ces décisions, a pris tout son temps pour harmoniser les choses sur le plan administratif. Et à notre grande surprise, nous avions constaté une notification qui remet les choses en ordre. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons Madame Joyce Tunda comme maire adjointe faisant l'intérim du titulaire, donc maire titulaire, et Kafwimbi est remis comme maire adjoint. D'ailleurs, je dois le signaler, l'arrêté qui avait nommé M. Kafwimbi comme maire de la ville n'avait pas été annulé
par les conseils d'État. Sinon, les ordonnances du Conseil d'État avaient juste remis Madame Joyce Ntunda Kazadi à son poste en tant qu'intérimaire du maire empêché. Et à ce jour, le ministère de l'Intérieur, à qui je félicite, a tout simplement obéi ou appliqué les décisions judiciaires rendues par le Conseil d'État. Pourquoi avoir mis assez de temps? Pourtant, la question était simple à régler depuis tous ces temps. C'est tout à fait normal. Le ministère de l'Intérieur n'avait pas que la ville de Lubumbashi comme préoccupation. Mais on se rend compte que c'est beaucoup plus à Lubumbashi où il y a des tâtonnements. Non, ce n'est pas tard parce que Kafwimbi a assumé, n'est-ce pas, l'intérim à plus ou moins 7 mois. Et il a travaillé, il a donné le meilleur de lui-même. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et nous lui félicitons par rapport à ça. Mais attention, nous ne voulons pas qu'il y ait une récupération politicienne justement pour manipuler une association socio-culturelle. Le pouvoir n'est pas simpiarisé. Je m'excuse le terme. Le pouvoir ne peut pas suivre les caprices ou la cadence de Simpia. Il y a plusieurs qui s'interrogent. Est-ce qu'au Kasaï, par exemple, il y a des postes qui reviennent aussi au Katanga, comme ça s'observe dans les Hauts-Katanga? Nous devons parler République démocratique du Congo. Ça, c'est une question qu'on a détectée dans le chef de ceux qui voudraient voir... Tout à fait, c'est une manipulation. Non, mais répondez, est-ce qu'ailleurs, Maître Peter, ailleurs, le Katangais jouissent de mêmes avantages comme c'est le cas ici? Mais nous avons vu un gouverneur d'une autre province gérer, je pense, la province orientale, quelque chose comme ça. Donc c'est des cas isolés. Nous avions vu, non, personne n'interdit à quelqu'un d'aller se promouvoir dans une autre province et mériter l'attention des autorités, la hiérarchie. Vous pensez qu'il n'y en a pas ailleurs qui nourrissent d'ambition? Non, je vous dis qu'à l'Amiba, il y a des Katangais qui travaillent là-bas. À l'Amiba, il y a des Katangais parce que j'ai résidé le Kasaï oriental, à Mbujimaï. J'étais voisin d'un Katangais 100% qui travaillait à l'Amiba, avec toute sa famille qui bénéficiait de tous les avantages. Y a-t-il un bourgmestre là-bas? C'est un faux débat. Oui, mais nous y allons méthodiquement. Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un bourgmestre là-bas, issu du Katanga, un bourgmestre, même chef d'État? Mais je vous dis que c'est une question qui a tendance à tirer vers les incitations à la haine, tout simplement. Parce que si on doit se pencher sur cette question, est-ce que dans telle province, il y a les autochtones de telle province? Voyez comment nous risquons d'amener la population. Nous devons prêcher par le civisme, la citoyenneté participative. Ce n'est pas l'autochtone qui est appelé. C'est aussi marcher sur le droit des autochtones. Attendez, les autochtones ont bel et bien géré la province. Mais les autochtones continuent à pleurer. Oh, je vous dis. Comment vous le démontrez? Nous avons besoin. Quoi pleurent-ils et pourquoi? Oui, parce que nous avons le cas. Les gouverneurs sont toujours autochtones katangais. Nous avons la plupart des maires de villes qui sont autochtones katangais. Nous avons même dans plusieurs entreprises autochtones katangais. Nous parlons du Katanga. Mais regardez sur le terrain. Vous parlez du Ils amassent l'argent. Ils amassent l'argent. Attendez, ils mettent dans la poche l'argent. Ils s'enrichissent. Et les jours où on les jette dehors, ils appellent à l'autochtonisme. Ça, c'est une très mauvaise politique. Nous avons besoin de la méritocratie. Et ceux qui méritent ceux qui viennent de l'extérieur. Nous avons besoin de la méritocratie. La compétence est à l'extérieur. Autochtones ou non autochtones, mais qu'ils répondent quand même aux aspirations du peuple, qu'ils répondent au moins à ces critères de compétences, qui répondent au moins aux exigences sociaux et politiques
Que reprochez-vous à Patrick Kafwimbi, vous personnellement? Jusqu'à preuve du contraire, je le trouve un monsieur courageux. Il a fait son temps parce que ce n'est pas lui qui est parti, c'est proposé au ministère de l'Intérieur. Et il a été proposé par son parti qui est l'UDPS. Votre parti? Notre parti, l'UDPS. Et Madame Joyce, qui est aussi de l'UDPS, a estimé que les choses n'ont pas été faites comme il fallait, en fait comme en droit. Elle a saisi le Conseil d'État. Aujourd'hui, le Conseil d'État s'est prononcé et le ministère de l'Intérieur, que nous félicitons, vient d'opérer les choix de la justice. Et comment expliquez-vous que cet tâtonnement, les différents animateurs que vous évoquez ici, sont tous de l'UDPS? Qu'est-ce que l'UDPS veut vendre comme image? Non. Ça, c'est ce que le chef de l'État, des fois, appelle le... Des coups bas, toujours au sein la de votre vitalité de la démocratie. Vitalité ça, c'est vraiment interne, les petits guéguerres. Vous appelez ça interne? Interne au niveau de choix. Et au alors niveau que ça de la préférence. Ça préjudicie la gestion ça de n'a rien ville. préjudicié. Kafwimbi était là, il a géré. Est-ce qu'il y avait vacances? Est-ce que la ville n'était pas gérée? La ville était gérée. Les choses reviennent dans la... les choses sont normalisées. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas eu vacances à la mairie de Lubumbashi. Il y a eu continuité de gestion de la mairie. À l'absence de Joyce, il y a eu Kafwimbi qui a géré. Et je dis bien, il a bien géré. Est-ce que les deux s'acceptent en tant que tels après cette notification? Ils sont dans l'obligation, parce que c'est la loi. Ils sont dans l'obligation. Aujourd'hui, Joyce Ntunda est désigné et rétabli comme titulaire, et Kafwimbi est adjoint. On n'a pas chassé Kafwimbi, ni on n'a pas dénigré Joyce. Donc tous les deux sont fils maison. Alors, ils méritent notre accompagnement. Vous devez maintenant répondre avec toute lucidité à cette question. Vous avez vu Madame Joyce, un moment, gérer la ville, un autre moment, c'est Patrick Kafwimbi, tous comme vous, de l'UDPS. Comment faites-vous la démarcation de gestion de la ville parmi les deux? Je veux dire tout de suite là que Madame Joyce, dans sa politique, a su, nous avions remarqué même, dans la communication, elle a su mettre toutes les tendances communautaires ensemble. Et tout le monde était autour d'elle pour la féliciter et sa bravoure, la manière de rendre la ville propre, de faire face à certains banditismes urbains et de corriger l'exode des motards au centre-ville avec efficacité. Madame Joyce a su quand même faire quelque chose. Nous avions vu M. Kafwimbi dans son mode de pacificateur. Il a su aussi convaincre, n'est-ce pas, son parti politique, y compris l'administration, de quoi il était aussi à même de corriger, par exemple, les marchés pirates. Qui se serait distingué entre les deux? En tout cas, je ne suis pas professeur en train de corriger les cotes de tel ou tel. Vous avez du mal puisqu'il s'agit de l'UDPS. En tant que les deux fils de filles et fils de la maison, ils n'ont qu'à recevoir notre soutien. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est de travailler pour l'intérêt de la population louchoise. La population louchoise n'attend pas les guéguerres, les tiraillements, tel est meilleur que tel. La population louchoise a besoin de voir une autorité qui peut répondre à ces questions ou à ces problèmes. Alors nous allons finir par cette question. Si on vous accordait la chance de prodiguer les conseils à Joyce et à Kafwimbi, ce serait lequel? Je vais les appeler les deux à cultiver l'amour du prochain, s'appuyer sur les textes législatifs et aussi
travailler sans complexe, sans conflit. Je veux dire, en tant que fils et fille de l'UDPS qui prône l'état des droits et qui, avec l'autorité, la haute autorité politique de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déjà lancé les mots d'ordre à l'unité entre fils et filles, de travailler pour que cela soit concret dans la ville de Lubumbashi. Maître Peter Mbala, je rappelle que vous êtes analyste politique, membre de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bravo à Real Madrid. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.